Il y a Amélie de Montchalin, elle a un trou. Elle a même un gros trou. Elle a un trou à 5 milliards. C'est-à-dire que Amélie, elle était là, elle a fait des calculs et tout, elle a oublié une retenue. Elle s'est dit, le gouvernement devrait récupérer 10 milliards d'euros de TVA. Dans les faits, ils ont récolté 5 milliards de TVA. Et là, elle s'est dit, oui, mais c'est de la faute aux colis. Ouais, c'est la faute aux colis qui viennent de Chine. C'est sûr. Ah bah, c'est sûr que ça vient de là. 5 milliards. Amélie, 5 milliards. On va faire le tour de tout ça, ils essayent de s'expliquer. Ils ont paumé 5 milliards, ils savent pas où c'est passé, mais bien sûr, c'est toi qui vas payer. C'est Nicolas qui paye, c'est magnifique. Ce gouvernement fait n'importe quoi de notre pognon. Ils savent pas prévoir un budget. Et ils vous expliquent comment vous devez tenir le vôtre. C'est magnifique. Alors on va faire le tour, bien entendu, de tout ça. Un trou de 5 milliards d'euros, un rapport sera rendu public pour expliquer pourquoi l'État perçoit moins de TVA que prévu. C'est pas qu'ils ont perdu les 5 milliards, c'est qu'ils ont perçu moins que ce qui était prévu. Peut-être que vos prévisions étaient fausses aussi, hein. On sait pas. Les recettes fiscales liées à la TVA sont nettement moins importantes qu'anticipées par le gouvernement. Alors moi, je peux vous donner une piste peut-être à explorer. Le fait que vous faites couler les entreprises. Il y a peut-être un rapport. Je sais pas, je pose ça là. Essaye de regarder de ce côté-là. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, explique notamment par un surcroît d'épargne et l'explosion des petits colis qui arrivent de Chine. Alors, moi je veux bien, Amélie, tu n'as pas la TVA requise. Mais tu nous cites 2 solutions possibles qui font que tu as moins de TVA qui n'entrent pas dans les TVA, en fait. Le fait que les gens épargnent, ça a toujours existé. Hein, ça a toujours existé, Amélie. Et les livraisons de colis, ça a toujours existé aussi. Va demander aux Américains. Ils sont même livrés par drone maintenant et tout. C'est génial. Mais c'est les colis le problème. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'épargne le problème. Qu'est-ce que tu racontes? En gros, vous voulez nous obliger à dépenser. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de consommer. Donc les gens qui mettent de l'argent de côté. Hein. Je te rassure, je peux pas. Hein. J'ai pas assez de thunes. Donc les gens qui arrivent à mettre de l'argent de côté, ils ont pas besoin de consommer, mais tu vas les obliger à consommer pour récupérer de la TVA. Est-ce que là, tu serais pas en train de nous dire on va taxer, on va mettre une taxe à 20% sur... Non, mais sur l'argent qui est à la banque. C'est un produit comme un autre, la banque, après tout. On le taxe avec une TVA. Vous avez rendu la banque obligatoire. C'est hallucinant. Les conclusions d'une mission chargée de déterminer les causes des baisses de retraite, les baisses de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, en 2025 par rapport aux prévisions seront rendues publiques, a affirmé la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dimanche 23 novembre dans une émission LCI Le Parisien. La ministre des Comptes publics avait indiqué lors d'une audition devant les députés de la commission des finances de l'Assemblée nationale le 12 novembre dernier, donc ça on l'avait traité, hein. C'est là où elle disait « Oui, on va inspecter toutes les entreprises, et puis celles qui sont suspectées, on saisit tout, on saisit tout, on vend tout, et s'ils sont blanchis, on les rembourse. » Amélie, le fait que tu récoltes pas de TVA, c'est que vous avez déjà fait couler des entreprises. Donc là, tu vas en suspecter certaines, avant même de savoir s'ils sont coupables, tu vas leur couler leur boîte, et si tu t'es trompé, c'est tant pis, tu rembourses. Mais la boîte est coulée. Arrêtez la politique. Non, vous êtes des incompétents. Faut arrêter la politique. Le 12 novembre dernier, avoir chargé des administrations de Bercy d'une mission pour tenter d'expliquer les écarts entre les prévisions du gouvernement en matière de recettes de TVA et celles effectivement perçues. Alors moi j'ai une solution. Alors moi je suis pas une administration de Bercy, ni quoi, ni un expert. Le fait que tu t'es trompé dans tes prévisions, c'est... On peut l'envisager, Amélie? On peut envisager que tu te sois trompé dans tes prévisions? Selon les prévisions, ces baisses de recettes représentent un trou de 5 milliards pour l'État et même 10 milliards au total.
selon les oppositions, considérant tout le périmètre de cet impôt. Plusieurs députés, notamment le président de la commission des finances et de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, pointaient une prévision trop optimiste. Au moins quelqu'un qui dit peut-être que ta prévision elle était pas bonne. Mais non, c'est Amélie de Montchalin, qu'est-ce que tu veux, elle peut pas se tromper. La ministre mentionne les petits colis. Alors, on aimerait savoir comment les petits colis peuvent impacter la TVA. Un rapport me sera remis, il sera rendu public, a affirmé la ministre dimanche, soulignant vouloir y associer les parlementaires, citant notamment le rapporteur général de la commission des finances et du Sénat, Jean-François Husson. Elle n'a pas précisé quand ce rapport sera partagé. Ce qu'il se passe sur la TVA, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne, donc moins de consommation, on le voit. Alors, je vais t'expliquer un truc. Je suis pas économiste, hein. Un économiste te l'expliquera mieux que moi, mais je vais t'expliquer un truc. Si les gens se mettent à épargner, c'est qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir. Pourquoi les gens n'ont pas confiance en l'avenir? Amélie, vas-y, c'est à toi. Tu sais pas. Parce que vous faites de la merde, donc ils ont pas confiance en l'avenir. Parce que vous leur agitez la guerre, parce que vous leur agitez tout plein d'emmerdes, de nouvelles taxes, de trucs que vous allez les spoiler, etc. C'est normal que les gens ils se disent peut-être qu'on va mettre de l'argent à gauche parce que là l'avenir ça pue un peu, tu vois. Les gens épargnent moins quand ils voient que l'avenir est radieux. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de côté au cas où il y a un problème. Mais vous êtes des problèmes depuis 10 ans. Et vous faites des problèmes depuis 10 ans. Amélie, le problème, c'est vous. Si les Français épargnent, c'est à cause de vous. Si les Français évitent de mettre de l'argent dans n'importe quoi, hein, et peut-être moins dans les loisirs d'ailleurs, c'est à cause de vous. Ils se disent tiens, on va se restreindre sur les loisirs, on va mettre ça de côté, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un coup dur qui arrive bientôt. Eh ouais, Amélie, vous êtes le problème. Les petits colis qui arrivent de Chine, complètement sous-valorisés, engendrent une forte baisse des recettes de TVA. Alors là, encore une fois. Bon, admettons que les petits colis, voilà. Dites-moi, c'est qui a voulu la mondialisation? Ah oui, c'est vous. C'est qui a voulu qu'on ferme les frontières, qu'on ouvre les frontières? Ah oui, c'est vous. C'est qui a coulé les boîtes qui fournissent les gens en local? Ah oui, c'est vous. C'est con quand même. Hein. En gros, le problème de TVA, c'est à cause de vous. Voilà. Non, mais moi je dis ça, je dis rien. Hein. Maintenant, tu me dis, ok, ouais, mais c'est à cause des gens, ils commandent en Chine. Amélie, on n'a plus d'usine en France. La réindustrialisation, c'est pour quand? D'accord, après, quand les prochaines élections, tu laisses ça pour après. Ok, non, pas de problème. Mais alors, arrête de nous dire qu'il y a un problème. Vous êtes le problème. Complètement sous-valorisé, engendre une forte baisse des recettes de TVA. Et il faut qu'on arrive à le chiffrer, et donc taxer tes colis. Voilà, c'est logique, hein. Et il y a toujours la fraude, et aussi les gens qui optimisent, a indiqué Amélie de Montchalin. Alors attends, je comprends plus Amélie, parce que on t'avait parlé de l'évasion fiscale. Et tu nous avais dit, mais non, l'évasion fiscale... Non, c'est pas là le problème, non. Et puis ce n'est pas de l'évasion fiscale, monsieur, vous utilisez un gros mot, c'est de l'optimisation fiscale. Donc l'optimisation fiscale pour les riches, c'est bien. Mais les gens qui optimisent et qui mettent de l'argent de côté, hein, qui épargnent, c'est pas bien. Parce qu'ils font pas partie de la caste bourgeoise politique et des multinationales. Ils font partie de la caste du peuple. Donc ils n'ont pas le droit à l'épargne. Ils n'ont pas le droit d'optimiser, comme elle dit, hein. Non, ça c'est... Ah non. L'optimisation, c'est de l'évasion fiscale pour le pauvre. Pour le riche, l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation. Voilà, ah mais les mots ont un sens avec eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour y remédier, elle a notamment évoqué la facturation électronique qui sera obligatoire à compter de septembre 2026, dont l'un des objectifs est de lutter contre la fraude. Très bien, Amélie. Maintenant, tu m'expliques comment je fais, moi, sur les marchés pour faire une facture électronique.
Amélie, réfléchis avec ta tête. Et là, vous voyez que tout doucement, ils essayent de te dire « Non, mais il y a eu trop de fraude, en fait, on va en venir à l'euro numérique. Et on va supprimer les espèces. » C'est exactement là qu'ils veulent en venir. Je vous mens pas, hein. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. La cagnotte pour le tracteur à thon est toujours en cours. Je te mets tous les liens. Le lien vers la cagnotte, le lien vers la vidéo qui en parle, le short, et le lien vers la vidéo qui fait le point de là où on en est. Tout ça dans un commentaire épinglé. Je t'invite à aller les consulter si tu veux soutenir l'agriculture française, si tu veux soutenir un agriculteur, si tu veux soutenir ton influenceur. Eh oui. Eh bien, je t'invite à aller consulter tout ça. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, partager cette vidéo autour de toi, parce que c'est très important. Là, vous voyez qu'entre les lignes, il faut lire entre les lignes, il faut décrypter l'actualité. Et c'est comme ça que tu vois ce qu'ils vont mettre en place dans l'avenir. Et à quelle sauce on va être bouffé. Là, en clair, c'est l'euro numérique qu'ils essaient de pousser. Et tu peux liker et booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, algorithmes contre lesquels on se bat actuellement parce que YouTube essaye de nous invisibiliser, nous shadowban, nous silencier, appelle ça comme tu veux. En tout cas, on voit bien qu'il y a un problème sur la chaîne. Je vous en avais parlé dans la vidéo qui s'appelle « YouTube menace ma chaîne ». Je vous avais montré les graphiques et tout, le financement, combien j'étais payé, les dollars jaunes, tout ça je vous ai montré. Moi je suis factuel. Quand je dis « il se passe quelque chose », je suis capable de vous le prouver qu'il se passe quelque chose. Je dis pas ça dans le vent. Donc, comment on se bat contre l'algorithme? Eh ben grâce à la communauté qui me suit, c'est-à-dire que là, vous partagez, vous mettez un petit commentaire, un like, un boost si tu peux. Tout ça, ça permet de faire monter les vidéos, de faire monter la chaîne et d'obliger l'algorithme à nous considérer. Donc on fait plier l'algorithme de YouTube par la force du nombre. Ni plus ni moins. Est-ce qu'on en est capable? Je pense que oui. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.